Une vidéo tous les soirs pour te résumer l'action à Roland-Garros. Si tu ne veux rien manquer, mon très cher Goth, abonne-toi juste ici. C'est hyper simple. Tu prends le petit doigt comme ça, tu cliques sur le rectangle s'abonner. Benoît Paire, la défaite encourageante qui fait du bien, Alcaraz injouable et la masterclass de Van Hache. C'est le programme énorme et sec de ton nouveau digest de Roland-Garros. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau, vous allez le voir, hein, c'est un digest franco-français avec la petite dinguerie postée par Gilles Simon sur Twitter aujourd'hui. Donc il a demandé, est-ce qu'il y a une manipulation qui permettrait de garder le son du terrain, frappe, ambiance, etc., mais de couper les commentaires où ça va forcément avec. Donc là vous voyez un peu le ton passif-agressif qui peut un peu nous rappeler, nous, nos réactions devant certains commentaires, et surtout en période de Roland-Garros. Alors, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans l'art et de nommer des personnes expressément, mais quand j'entends par exemple Fabrice Santoro qui dit qu'il va découvrir Arthur Cazaux, qui le dit carrément à l'antenne, je trouve que c'est un certain manque de professionnalisme, quoi. À un moment donné, si t'es commentateur sportif, tu commandes le match d'un joueur, t'es au moins censé avoir vu un peu ce qu'il a fait avant, surtout Arthur Cazaux, quoi. C'est un espoir français quand même assez référencé. Il n'y a pas que lui, hein. Je me souviens l'année dernière, Guy Forget qui a dit carrément qu'il connaissait pas Rouneux, qu'il le découvrait également. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais en fait, imaginez, vous allez chez le boulanger, vous demandez un pain au chocolat, et le mec il vous dit « Pain au chocolat? Moi un pain au chocolat? Bah non, je connais pas, je sais pas en faire. » Bah gros, t'es boulanger. Enfin, je sais pas, t'es spécialiste tennis, tu connais tous les joueurs, c'est ton taf. Simon qui précise, hein, quand même, hein, il a dit « Aucune méchanceté dans mon commentaire, je me disais juste que ce serait bien de pouvoir profiter du son du terrain, etc. » Alors forcément, ça a créé quelques réactions un petit peu contrariées, outrées, notamment de la part d'Arnaud Clément, qui a expliqué « Est-ce qu'il y a une manip qui permettrait de se brancher dans le salon de Gilles Simon pour pouvoir bénéficier de ses commentaires qui seraient certainement bien plus intéressants ?» Petite guerre d'ego, ça fait plaisir. J'aime ça, je me délecte. C'est le joueur sur la miniature, deuxième info de ce côté réseau, Benoît Paire, qui a perdu en 5-7 face à Cameron Norrible, et il avait des choses à dire en conférence de presse. Alors il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé à 4-2, il avait le break dans le 5ème, et c'est Chokinator un peu Benoît Paire, hein, donc il le dit en bleu ciel, c'est le stress, le fait que j'ai envie de bien faire, le fait que je sois à Roland Garros, que j'ai envie d'être au deuxième tour. Je sais que je peux jouer Lucas Pouille au deuxième tour, c'est quand même pas mal en grand chelem. J'aurais été content, il y avait quelque chose à faire. Peut-être que je pense trop, je ne peux pas m'empêcher de penser, la dinguerie elle est juste après. Peut-être qu'il faut être un peu bête parfois pour jouer au tennis. Alors, je sais pas si c'est vraiment la meilleure manière de le formuler, mais c'est vrai qu'en fait, il faut réussir à mettre les œillères à reset en fait surtout. Tu perds le point avant d'une manière frustrante, faut repartir au combat, faut reset. C'est une exigence mentale qui est terrible, hein, qui est très difficile. Et forcément, les joueurs un peu émotifs, qui sont en recherche de confiance, qui ont vraiment envie de s'imposer, ils peuvent être soumis à ces petites voix désagréables. Et dernière question qu'on lui pose, hein, qu'espérez-vous pour la suite de la saison? Alors il dit, je pense que c'est une saison de transition. J'ai l'impression que la carrière de Benoît Paire, c'est une succession de saisons de transition, c'est bizarre. Surtout à 34 ans, quoi, c'est assez marrant. À 34 ans, t'as pas non plus encore 4-5 saisons devant toi, quoi. Sauf si tu t'appelles Ken Rosewall, Roger Federer, c'est vrai qu'il y a des contre-exemples. Jimmy Connors également. On enchaîne la dernière info dans ce côté réseau, et Lucas Pouille qui revit à Roland-Garros et qui a une histoire d'amour véritable avec le court 14. Et lui, justement, il croque dans la vie, hein, c'est ce que je vous racontais avec l'Estienne hier. Donc il explique, il y a un certain engouement depuis le premier tour des qualifs. Les gens sont vraiment derrière moi, ils me poussent comme Jaja, je n'ai jamais été poussé. Je pense que jouer sur ce court avec les gens proches de nous, où ils vivent les émotions, ça a créé quelque chose d'incroyable. Anvers, ça représente énormément pour moi aujourd'hui, mais j'ai rarement reçu autant de soutien et de messages. Dès que j'ai croisé quelqu'un dans Paris ou au stade, on me disait « on est trop content pour toi ». C'est vrai que c'est une belle histoire. On a souvent des histoires comme ça qui se détachent à Roland-Garros, et ça fait partie du folklore des premiers tours. Après, il s'agira de parler des joueurs qui ont véritablement une chance de remporter le tournoi. Ah non, j'oubliais avant le coin tactique, la dinguerie. Regardez les fans de Yannick Sinner, regardez la dégaine. Regardez un peu la tronche des fans de Yannick Sinner. Des carottes ambulantes. Mais bébou, journée chargée aujourd'hui à Roland-Garros. On a un pot pourri de matchs. On va essayer d'aller vite, d'aller à l'essentiel sur les rencontres. Alors d'abord, on va commencer par LVA. Lucas Van Hache qui vient d'atomiser Cecchinato à un niveau complètement lunaire. Alors on va focaliser sur les forces du prodige, peut-être pas, mais espoir français. Donc déjà, je trouve une grande intelligence de jeu, une science du jeu très affirmée à son jeune âge. Là, vous voyez par exemple, on a un Cecchinato qui se replace vers le centre, qui anticipe un coup droit dans le côté ouvert. Et qu'est-ce qu'il va faire Van Hache? Très intelligemment,
on se précipite sur le contre-pied, et surtout, on avance de 50 cm, on vient couper la trajectoire, ce qui fait que Shekinato va être battu sur cette séquence. Les forces et les faiblesses de LVA, c'est assez simple, c'est un petit gabarit, 1m78, donc il n'y a pas un très gros service. Le coup droit est pas encore exactement au niveau de son revers, on va en parler d'ici quelques instants, mais sinon, je trouve qu'on a une couverture qui est élite, hein. Là, par exemple, on a une balle courte, Shekinato la remet ici, il va réussir à couvrir, à la remettre et à remporter le point. Je dirais qu'au niveau de la couverture de terrain, allez, il se situe aisément dans le top 20, c'est vraiment l'une de ses très grandes qualités, c'est un peu la contrepartie de son petit gabarit. Mais la très grande force de LVA à l'échange, c'est le revers, hein. Et en fait, il a une boucle sécurisante, un peu ce que je vous expliquais sur le service de Roger, le late Roger, avec pas beaucoup, quasiment aucun parasite technique. On a vraiment une boucle sécurisante, et c'est un geste qui est assez ample, mais pourtant il arrive à le dégainer très vite, et il a une capacité à envoyer des merguez bien juteuses dans la diago en revers, monstrueux. Donc un match, j'ai envie de dire parfait franchement sur ce premier tour. Il va jouer, ce sera Fauki au deuxième tour, donc ce sera pas forcément la même opposition, et la vérité d'un match n'est pas celle d'un autre, mais en tout cas un délice. Scénario différent pour le grand copain d'LVA, Arthur Fils, qui a remporté Lyon, c'était samedi après-midi face à Cerundolo. Alors, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a des bases de travail qui sont excellentes, qui sont très solides. Je pense que c'est voilà, des jours là qu'il a vécu, il va falloir digérer ça un petit peu. Il a commencé le match, j'ai trouvé un peu piano, il n'y avait pas des très grandes sensations. Et le problème avec lui, c'est que quand il retient un peu, quand il est un peu nerveux, ça se voit tout de suite, parce qu'il a une grande amplitude sur son coup droit. Le problème, c'est que quand il commence à jouer court, la balle, elle arrive pile poil au bon niveau, donc on a un rebond ici, et avec la petite giclette qu'il met sur son coup droit, ça arrive pile poil au niveau de la hanche, ce qui fait que il a vécu un début de partie compliqué, 6-1 dans le premier set. Un autre point sur lequel il va pouvoir travailler à partir de cette rencontre, c'est qu'il a vu qu'est-ce que c'était un match en 3-7 gagnant face à un joueur quand même référent dans le top 40-50 depuis quelques années maintenant, Fokina. Fokina qui lui-même a pas mal de fluctuations dans son match, mais la compétition, c'est la fosse au lion, quoi. Tu peux pas te permettre d'avoir des petits relâchements. On a un break dans la quatrième manche, dans une bonne position, hein, Arthur Fils, et puis on commence mal le jeu, quoi. On s'empêtre dans une espèce d'amorti, mais finalement il va la rallonger, elle va sortir très loin dans la largeur, et ça, malheureusement, c'est ce qui fait la différence. Sur le très haut niveau, c'est la densité, la capacité à maintenir sa concentration et son niveau sur 2, 3, 4 heures. Alors même les meilleurs ont des baisses d'intensité, hein. On l'a vu avec Novak aujourd'hui, on l'a vu avec Carlitos, mais ça je pense que c'est clairement un axe de travail pour lui. En tout cas, on a une base de travail assez exceptionnelle pour ce joueur, et on l'attend avec beaucoup de gourmandise sur la suite de 2023. Un mot sur Team, alors Team ça a failli virer la catastrophe, hein. 2-7-0, Cachien qui sert pour le gain de la rencontre, qui fait une double, 2 fautes directes absolument dégueulasses, et surtout une stratégie étonnante de la part de Team qui s'est envoyé un poulet crudité en plein match. Je sais pas si c'est la meilleure des stratégies, enfin en tout cas ça a payé, il a remporté le 4ème set, mais voilà, dans l'ensemble, sans le choke de Cachin, ça aurait pu faire 3-7, et le problème avec Dodo en ce moment, hein, c'est que c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière, ou l'inverse comme vous voulez. Mais avec la défaite face à Tsitsipas, on pressentait le début de quelque chose. Là, je trouve qu'il est un peu retombé dans ses travers. Ouais, Nelson, Nelson, qu'est-ce que tu veux me raconter, Nelson? I hear Shay in my oreillette. Ah oui, alors la VR. Ah non, je connais pas du tout la VR, c'est quoi? Ah, on s'en fout. Carlitos, passons vite, hein, les 2 premiers sets, mais le niveau stratosphérique du tonton, c'était n'importe quoi, c'était un jeu vidéo, c'était top spin 4, le gars. Alors là, juste un point au hasard, hein, une glissade, tu sais pas ce qu'il fait, la petite amortie là, hyper dur, le câble Maxio, et Koboli, quand il a remporté son premier jeu, c'était comme l'Italie qui remportait la finale de la Coupe du Monde. En 2006, face à la France. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi je me fais du mal? Félix, de son côté, qui est tombé dans la nasse Fabio Fognini. Alors, manifestement, embêté au niveau des intestins, pour le dire d'une manière subtile, depuis hier. Ischio-jambier aussi, ça allait pas. L'épaule, ça allait pas non plus. Ça allait pas à Lyon, déjà, on l'avait vu. Hein. On est à 58% derrière sa première, 34% derrière la seconde. Beaucoup trop dépendant de son service, Félix. Et 3 doubles fautes ici, hein, pour donner le break. Je voulais vous montrer ça aussi. Hein. Attends, comment il fait? Comme ça.
Et un mot sur notre Benoît Paire national. Donc vous l'avez compris, sur le côté réseau, ça perd le match en 5-7. Et bah déjà, le gars, le tonton des 1-2 en coup droit, qu'est-ce qui s'est passé là? Le gars qui a un coup droit, bon, pas terrible à la base. Mais en fait là, ce qu'il a pu faire, c'est qu'il a pu s'appuyer sur le revers pelle à tarte de Cameron Norrie, très plat et très bas, ce qui fait que ça lui pose pas trop de difficultés avec sa prise, Benoît Paire, pour enchaîner derrière, pour s'appuyer, pour gratter une balle très basse, et il était en bonne position, le Couze, pour remporter ce match. Mais horrible, le futur numéro 1 mondial, il s'est pas laissé démonter, il a su rehausser le curseur quand il fallait, franchement un niveau moyen dans la lignée de ces dernières semaines, Cameron Norrie, mais là par exemple tu peux pas te permettre sur un 1-2, le revers c'est ton meilleur coup, tu peux pas envoyer ça dans le couloir par exemple, c'est pas possible, te retrouver à 15-40, mais pouvions-nous décemment espérer autre chose de Benoît Paire qu'une défaite magnifique? C'est un peu le perdant magnifique Benoît. Alors là, bon, au niveau de la taille de la barre, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que on a vu un Benoît Paire galvanisé, motivé. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Il a vraiment convoqué les énergies. On a eu un super match sur le Langlen, j'ai trouvé, malgré la défaite à la limite. Ça, c'est pas très important. En tout cas, pas très important. Pour la majorité des joueurs français, mais ce que je voulais dire, restons concentrés. Voilà, ce genre de match, pour moi, ça fait partie du charme, de l'essence de Roland Garros, c'est ce qui nous fait kiffer, c'est pour la raison pour laquelle on kiffe le tennis, on aime regarder ce sport, des scénarios un peu rocambolesques, un joueur très fragile en la personne de Benoît Paire, et un choke assez mémorable finalement. Voilà, ça régale. Le programme de demain, mes petites fleurs, il est plutôt sympa. Alors c'est pas vraiment la journée la plus dense depuis le début, mais on a le Z contre Harris avec un potentiel choke. Ce sera à 12h15 sur le Simone Mathieu. On a Hugo Gaston, Molcan. Attention Hugo, les balles c'est dans la poche. Faut pas les prendre et les jeter sur le sol, c'est pas très fair play. Holger Rune également sur le Mathieu contre Eubanks. Rune a surveillé, voir quand même un outsider plus de ce tournoi, ça peut être sympa de voir son R1, et bien sûr, que dire du GOAT, qui affrontera Arthur Rinderknecht sur le Langlen. On se retrouve demain pour en parler, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises, c'est la saison.